Salut tout le monde! Avant d'entamer cette vidéo, il faut bien sûr que je vous parle du changement derrière moi, à savoir le logo Goodwin que j'ai construit cet été avec les restes de filaments du projet de PC imprimé en 3D. J'ai fait ça pour meubler un peu le mur qui se trouve derrière moi et aussi pour rajouter un petit truc sympa, du RGB que je peux contrôler avec mon téléphone et ça peut être pratique si j'ai envie de vous parler de Intel par exemple ou de AMD ou pourquoi pas de Nvidia. Mais pour aujourd'hui, on va rester sur un bleu Goodwin puisqu'on va parler d'un phénomène que vous avez sans doute déjà tous rencontré mais qui n'est pas toujours très facile à décrire et le plus compliqué c'est en général de lui donner un nom. Et ce phénomène, on l'appelle le coil whine. Commençons par traduire tout ça. Coil en anglais ça veut dire bobine et whine ça veut dire bruit. Donc en fait on peut l'appeler en français le bruit de bobine. Et ce phénomène c'est le petit sifflement souvent aigu et souvent très agaçant que peuvent émettre certains appareils électroniques. Vous en avez peut-être fait l'expérience avec un chargeur de téléphone, avec une alimentation ou n'importe quoi d'ailleurs qui est branché au secteur. Ça peut être également avec un écran de PC et souvent ça arrive également avec les PC en eux-mêmes et plus particulièrement les alimentations de PC, les cartes mères et surtout les cartes graphiques. Donc dans cette vidéo, je vais essayer de vous en apprendre un peu plus sur ce phénomène bien chiant et on va notamment essayer de répondre à deux questions, le quoi et pourquoi. Tout d'abord, ce bruit ou ce sifflement, il est émis par certains composants électroniques. Et donc vous avez vu qu'on parle de bruit de bobine, parce qu'en électronique, on a des bobines. Une bobine, généralement, c'est un enroulage de cuivre autour d'un noyau ferromagnétique. Et ça, en électronique, c'est la définition d'une inductance. Donc pour répondre à la question quoi, eh bien le plus souvent le coil whine est émis par une ou plusieurs inductances. Ça peut également être émis par certains transformateurs, puisqu'un transformateur ce sont deux bobines enroulées autour d'un noyau ferromagnétique. Donc les transformateurs peuvent également générer un sifflement. Si on utilise un transfo à une fréquence élevée, on va avoir un sifflement aigu, mais assez souvent également on va trouver des transformateurs qui sont directement reliés au secteur, donc au 230 volts 50 Hz, et dans ce cas, eh bien les transfos vont faire un bruit beaucoup plus grave puisque c'est un bruit à 50 Hz. Et c'est notamment le bruit qu'on retrouve à côté des transformateurs haute tension quand on se promène dehors. En informatique, les composants qui sont les plus souvent coupables de générer du coil whine, ce sont les cartes graphiques. Or sur une carte graphique, on n'a pas de transformateur, en revanche, on a des inductances. Ce qui nous amène maintenant à la question du pourquoi. Pourquoi une carte graphique qui est composée uniquement de composants électroniques, qui n'ont normalement aucune pièce mobile, est capable de générer du bruit? Eh bien le plus souvent ça provient de l'étage d'alimentation de la carte. Le souci c'est que sur une carte graphique ou sur une carte mère, on a besoin d'abaisser la tension d'entrée. En entrée, on a du 12 volts, or notre GPU ou notre processeur fonctionne à une tension bien inférieure à ça. Et donc pour abaisser une tension, aujourd'hui ce que l'on utilise le plus couramment, c'est la structure de l'alimentation à découpage. Pour faire simple et rapide, une alimentation à découpage, ça vient découper une tension. C'est un peu comme si on appuyait sur un interrupteur pour allumer, éteindre. Par exemple, imaginez que j'ai envie de diviser une tension par deux. Eh bien, ce que je peux faire, c'est laisser passer l'alimentation pendant 50% du temps et ensuite bloquer l'alimentation pendant les autres 50%. Donc ça veut dire que la moyenne de la tension en sortie de mon montage, eh bien, c'est la moitié de la tension d'entrée. Donc j'ai divisé la tension par deux. Bien sûr, on ne fait pas ça avec un interrupteur sur lequel on appuierait à la main, on fait ça à l'aide d'un ou de plusieurs transistors. Et là, il va y avoir deux valeurs importantes, le rapport cyclique et la fréquence. Le rapport cyclique, c'est le rapport entre les moments où je laisse passer le courant et les moments où je bloque le courant. Donc si j'ai un rapport cyclique de 50%, eh bien la moyenne de ma tension de sortie sera la moitié de ma tension d'entrée. Si j'ai un rapport cyclique de 10%, eh bien ma tension moyenne en sortie sera 10% de la tension d'entrée. La fréquence, eh bien c'est la fréquence à laquelle je commute mon transistor. En fait, c'est la fréquence à laquelle on vient découper la tension. Et c'est pour ça qu'on parle d'alimentation à découpage. Donc tout ça c'est très bien, le souci c'est que le signal en sortie de mon système, eh bien il est carré. On est un coup à la tension max, un coup à 0, un coup à la tension max, un coup à 0. Or, les composants électroniques, et particulièrement les semi-conducteurs, ont besoin d'être alimentés avec une tension continue, et même la plus continue possible, c'est-à-dire avoir le moins de variations possible. Donc pour ça, on a besoin de lisser la tension et le courant. On a besoin de faire la moyenne. Et pour ça, on utilise deux composants, les condensateurs et les inductances. Les condensateurs vont permettre de lisser la tension et les inductances vont permettre de lisser le courant. Et donc, comme je l'ai décrit plus tôt, une inductance, c'est un fil de cuivre enroulé autour d'un noyau ferromagnétique. Lorsque du courant électrique passe à travers la bobine, ça crée un champ électromagnétique et notre champ magnétique va être entre très gros guillemets
absorbée par notre noyau ferromagnétique et ça va faire qu'une inductance résiste au changement de courant. Et donc, dans notre montage avec une alimentation à découpage, ça va nous permettre de lisser le courant. Maintenant, pourquoi est-ce que notre bobine fait du bruit? Eh bien ça, c'est dû au champ électromagnétique. Un champ électromagnétique, c'est une force. Et donc, lorsque la bobine va être énergisée ou désénergisée, c'est-à-dire lorsque l'on va envoyer un courant dedans ou arrêter d'envoyer un courant dedans, eh bien cette force va pousser la bobine. Et si la bobine peut bouger, eh bien elle va se mettre à vibrer. Et la fréquence à laquelle la bobine va vibrer, qui correspond donc à la fréquence du son émis par la bobine, eh bien ça va correspondre à la fréquence de découpage de notre alimentation. Maintenant, est-ce que l'on peut faire quelque chose contre le coil whine? Eh bien, à l'échelle de l'utilisateur final, pas vraiment. Donc si votre carte graphique produit du coil whine, malheureusement, il n'y a pas grand-chose à faire. En tout cas, pas grand-chose que je puisse recommander. En revanche, les constructeurs peuvent faire quelque chose pour éviter le coil whine. La première chose qu'un fabricant peut faire, c'est augmenter la fréquence de découpage. L'oreille humaine entend les sons, grosso modo, de 20 Hz à 20 kHz. Donc si on se met au-delà de 20 kHz, normalement, même s'il y a du coil whine, on ne pourra pas l'entendre. C'est une technique qui fonctionne assez bien, mais il y a toujours le risque d'avoir des fréquences harmoniques à moins de 20 kHz, et donc il y a toujours le risque que l'on ait quand même un petit peu de coil whine. La deuxième chose qui peut être faite, c'est utiliser des inductances de meilleure qualité, parce qu'il existe plein d'inductances différentes, et aujourd'hui, sur la plupart des cartes graphiques et la plupart des cartes mères, on va retrouver des inductances blindées. Alors le blindage ne sert pas qu'au coil whine, ça permet également d'éviter les interférences électromagnétiques, et généralement, la plupart des inductances sont également remplies avec du gel ou avec une sorte de résine pour figer la bobine et l'empêcher de produire du bruit. Malheureusement, ça peut toujours se produire, toutes les inductances ne sont pas parfaites, et donc même des cartes graphiques de dernière génération peuvent être amenées à produire du coil whine. Alors, certains constructeurs, notamment sur les cartes graphiques les plus haut de gamme, peuvent prendre le coil whine comme un défaut et donc prendre la carte en garantie si le coil whine est trop prononcé. Mais c'est très rare et c'est généralement sur les cartes très haut de gamme. La plupart du temps, sur les cartes graphiques, si vous avez du coil whine, malheureusement, il n'y a pas grand chose à faire. Alors, petit mot également, c'est que le coil whine est souvent produit lorsque l'on charge la carte graphique ou lorsque l'on charge le processeur, c'est-à-dire lorsque l'on demande de la puissance. Parce que lorsque l'on va lancer un jeu par exemple, c'est là que la carte graphique va réellement se mettre au travail, c'est là qu'on va faire appel à la puissance de la carte graphique, donc la carte graphique va consommer beaucoup plus, donc le courant qui circule dans les inductances va être beaucoup plus important, donc l'effet de champ électromagnétique va être beaucoup plus important, et donc c'est là que les inductances peuvent se mettre à vibrer. Donc c'est tout à fait possible qu'à faible charge, la carte graphique ou la carte mère ou même l'alimentation ne fasse aucun bruit, et à l'inverse, c'est à forte charge que ça fait du bruit. Voilà pour cette vidéo sur le coil whine, le sifflement agaçant que peuvent émettre certains composants informatiques ou certains appareils électroniques. Ce qu'il y a à retenir, c'est que le coil whine est un phénomène tout à fait normal, ce n'est pas un défaut avec le fonctionnement de votre appareil, ça ne veut pas dire qu'il est en fin de vie ou qu'il va exploser ou quoi que ce soit. Et comme je l'ai dit, malheureusement, on ne peut pas y faire grand chose. Alors il y a certaines techniques que vous pouvez trouver sur internet en tripotant un peu les inductances pour essayer de les blinder, les protéger, les figer, ce genre de choses. Mais honnêtement, je recommande généralement pas de toucher trop à ça parce qu'il y a plus de risques de faire des dégâts que de vraiment résoudre le problème, surtout si vos connaissances sont un petit peu limitées. Il vaut mieux ne pas y toucher et puis s'isoler du coil whine en mettant un casque par exemple. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que vous aurez appris quelques trucs et j'espère notamment que vous aurez réussi à mettre un nom sur ce phénomène que l'on a parfois du mal à qualifier. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas à la partager, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Vous pouvez aller faire un tour sur utip.io/goodwin pour soutenir la chaîne. Le lien est dans la description. Moi j'ai rien à ajouter, donc je vous dis salut à tous et à la prochaine.